Bonjour à tous, je viens vous présenter l'oracle de l'instant présent par Léna Favre. C'est un oracle de développement personnel, donc il y a 52 cartes pour méditer, 52 guidances pour s'ancrer. Donc en fait c'est un jeu qui est vraiment très bien, que je voulais depuis longtemps, et je me le suis enfin pris. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au dos? L'oracle de l'instant présent, par Léna Favre. Illustration de Denis Dobros. Les messages et rituels de cet oracle puissant vous permettront de décristalliser vos blocages et de devenir auteur de votre vie. Laissez-vous guider vers cette jolie version de vous-même. Des mots précis et précieux qui coulent de la source et qui éclaireront votre chemin, tant qu'extérieur qu'intérieur. Alors, l'autrice Léna Favre reçoit des messages individuels et collectifs qui sont en lien entre la terre et le ciel et les autres dimensions. Elle travaille lors de consultations individuelles ou de transmissions collectives, animant également des ateliers de reconnexion à soi et au vivant. Alors j'adore. Alors apparemment, donc il y a 52 cartes, comme je disais, un livre de 120 pages, et de la même autrice, L'envol vers soi et les danses de l'âme. Et il est à Mama Édition. Au prix de... moi en fait, le prix c'est de 34,90. Logiquement. Mais moi du coup je l'ai eu à 32,90 parce que il n'était pas étiqueté, donc voilà, un jeu qui est écrit 32,90, faut payer 32,90. Sur internet je vois qu'il y a 3 familles de cartes, j'ai cru voir qu'il y avait même une grande carte, un grand dépliant, mais il n'y en a pas. Donc voilà. Franchement, moi j'aime bien aussi les jeux de développement personnel. Moi, ça change. Je le trouve super sympa, la boîte blanche comme ça, une grande boîte blanche avec du doré. Franchement, il est super chouette. D'ailleurs, j'attendais de le découvrir avec vous. Donc voilà comment que ça se présente. Il y a un encart avec 2 tas de cartes qu'on va voir tout à l'heure, que je vais ouvrir. Alors, le petit mot dans le dos, pareil. Alors, voyons voir comment ça se présente, tout ça. Ah, il est un peu... en fait, j'ai l'impression que je lis un bouquin. Les pages sont pas comme les autres jeux. Ils sont plus blanc cassé, un peu rêches. Ouais, ça me fait penser un petit peu à un livre qu'on aurait acheté dans un magasin d'occasion. Ouais, c'est... Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Le mode d'emploi. Alors, on va en lire un petit bout ensemble. Cet oracle de 52 cartes deviendra votre compagnon de route, un ami bienveillant avec lequel vous allez établir un riche dialogue vibratoire et qui répondra de manière concrète à vos questionnements. Vous cheminerez chaque jour à travers chacun de vos tirages vers la partie multidimensionnelle de votre être. Le chiffre 7, 5 plus 2, est universellement le symbole d'une totalité en mouvement. Il symbolise l'homme parfaitement réalisé. Les cartes se déclinent en 3 familles, la voix, la conscience et l'état d'être. 3 thématiques clés en cette période d'accroissement vibratoire sans précédent. Donc la voix est à la fois notre origine, le chemin et la destination. Nous sommes constamment accompagnés, guidés par de merveilleux êtres de lumière. La conscience rime avec retrouver la capacité de se manifester en étant pleinement libre. Cela signifie en avoir fini avec les croyances que nous avons accepté d'entretenir individuellement et collectivement depuis des éons.
L'état d'être, c'est la déclination de notre nature profonde de différents états et manifestations. Donc là, il y a pas mal d'explications. Comment se servir de l'oracle. Je vais pas tout vous lire, je vais vous laisser quelques surprises. Donc après, on a la signification des cartes en fait. Donc voilà. Il est assez simple, je le voyais plus compliqué que ça, mais donc il y a un petit mot, un petit rituel. De toute façon, on fera un tirage à la fin pour que vous voyez ce que ça nous donne. D'ailleurs, les tirages doivent être à la fin. Donc là, nous sommes dans la catégorie voix. À partir de la 18, c'est la catégorie conscience. Je suis très heureuse de le découvrir avec vous. Vraiment très heureuse. Il n'y a pas la représentation de la carte. Dommage. C'est pas très grave. 43, l'abondance. Et alors, est-ce que nous avons des tirages? Eh bien non, il n'y a pas de tirage en fait. À propos de l'autrice. Hop. J'aurais pensé que il y aurait un tirage pour tirer une carte sur les 3 familles en fait. Je pensais qu'on allait tirer une carte sur chaque famille. Donc, mais pourquoi pas inventer ces tirages? Pourquoi pas? Donc, je regarde si c'est pas non plus en milieu de livre. Non, bah non. Bon, ma foi. Ils ont choisi. Alors, peut-être que comment se servir de l'oracle, ça va peut-être nous en dire plus. Je vais vous lire ce que je voulais pas vous lire tout à l'heure. Pourquoi un oracle vibratoire? Car chaque mot est énergie, vibration, et transporte celui qui le lit, et encore plus celui qui le prononce à voix haute, dans un état particulier, parce que les guides de lumière qui s'expriment à travers l'ENA insufflent à travers une énergie vibratoire puissante. Parce que l'être l'ENA facilite la réception et l'assimilation de l'énergie de lumière qui arrive en cette période, ainsi la décristallisation des blocages énergétiques. Chaque page du livret vous ouvrira la voie en vous questionnant sur la carte tirée, puis éclairera la thématique d'une lumière particulière. Vous trouverez également un rituel pratique et simple, ainsi qu'un message des guides de lumière que canalise l'ENA, Pastor et le collectif. Les messages et rituels de cet oracle puissant vous permettront de décristalliser vos blocages et de devenir auteur de votre vie. Laissez-vous guider vers cette plus jolie version de vous-même. Hyper intéressant, quoi. Donc là, ils nous disent comment utiliser l'oracle. Alors, je vais peut-être pas tout vous lire, mais ça peut nous donner une idée parce qu'il n'y a pas de tirage proposé. Donc peut-être que ça va quand même nous donner une idée. Avant d'utiliser cet oracle pour la première fois, je vous invite à le nettoyer de toutes les énergies qu'il a pu emmagasiner depuis son impression jusqu'à son arrivée entre vos mains. C'est d'ailleurs un rituel que vous pouvez instaurer pour tout objet que vous allez porter ou faire entrer dans votre espace sacré. Pour ma part, j'utilise de la sauge blanche, de préférence en branche, je l'allume et balaye de la fumée sur l'oracle, tout en disant que cet oracle soit nettoyé de toutes les énergies qui ne sont pas pures et harmonieuses. Puis, il est utile de le consacrer. Vous pouvez prononcer par exemple la phrase suivante à voix haute. Je consacre cet oracle à l'amour et la lumière, que seules les énergies d'amour et de lumière puissent passer à travers lui et qu'il en soit ainsi. On va quand même tout lire parce que ça a l'air intéressant. Alors,
Les cartes de l'oracle sont un support qui favorise la manifestation de l'intuition. Elles permettent également, grâce au visuel et au texte, de vérifier votre ressenti dans l'instant T. Aussi, pour ma part, je n'utilise pas de méthode particulière, de procédé spécifique de tirage, que ce soit avec un jeu de tarot ou un oracle. Tout simplement parce que cela réactive le mental et conduit souvent à mettre l'intuition en veille. Donc là, ils expliquent en fait pourquoi elle a décidé de ne pas mettre de tirage. Je vais plutôt vous rappeler ici quelques points clés. Tout d'abord, prenez systématiquement le temps de faire le calme à l'intérieur de vous, d'apaiser votre mental, de vous aligner avant d'utiliser l'oracle. Bah oui, c'est sûr. Veillez à être dans une neutralité sans attente, pour ne pas influencer le choix de la carte ou son interprétation. Éternez les cartes devant vous, puis posez votre question dans votre tête ou encore mieux à voix haute. Laissez ensuite votre main aller vers la carte qui vous attire. Si vous ne savez pas comment élaborer votre demande, dites simplement ceci: merci mes guides de lumière de me transmettre un message important pour moi aujourd'hui. Avant de retourner la carte, laissez venir des images et des mots dans votre tête. Focalisez-vous sur votre ressenti. Le corps ne ment jamais. Puis regardez la carte dans son ensemble et laissez-vous de nouveau emplir de tout ce qui vient, comme si vous étiez un récepteur totalement neutre. Ensuite, regardez l'illustration et lisez le texte. De nouveau, laissez être ce qui passe à travers vous. Notez les émotions que cela suscite. Prenez le temps qu'il vous faut pour laisser infuser le message. Lorsque vous avez la sensation que celui-ci fait partie de vous, posez la carte dans un endroit où vous la verrez chaque jour, peut-être même plusieurs fois dans la journée, de manière à voir le destin et le texte. Vous pouvez aussi l'utiliser comme marque-page du livre que vous êtes en train de lire. Lorsque vous sentirez que c'est le moment, vous pourrez tirer une autre carte. Cet oracle est un puissant révélateur des nœuds vibratoires que vous êtes invité à décristalliser, des notions sur lesquelles vous êtes amené à revenir. Aussi, il n'y a pas de rythme précis pour renouveler les tirages. Écoutez-vous tout simplement. Vous pouvez aussi décider de tirer une carte par semaine et de méditer durant toute cette période sur le concept proposé. Ou tout simplement de laisser venir ce qui vient au fil des jours et des nuits quand vous êtes relié à ce mot-clé. Vous pouvez également prononcer ce mot à voix haute et laisser être. Cet oracle peut aussi être utilisé dans une situation d'urgence émotionnelle. C'est un peu mon cas en ce moment. Dans ces moments où l'on se sent triste ou pire, il vous ramènera en votre centre et vous indiquera par le concept clé que vous avez sous les yeux. La voie pour retrouver la sérénité. Celle-ci est toujours à portée de main, quelles que soient les circonstances. Osez expérimenter avec l'oracle, comme vous êtes aujourd'hui invité à oser être vous-même. Faites-vous confiance, veillez à faire ce temps partagé avec l'oracle, un moment privilégié, un peu comme un dialogue avec soi-même ou avec un ami proche. Vous recevrez ainsi des messages de vos propres guides, mais aussi de la partie supérieure de votre être, ainsi que de guides. De passage, me dit Pastor. Ces derniers vont vous aider à accéder à un état plus léger, donc à accroître votre énergie vibratoire. Si vous n'avez pas l'impression que la carte tirée vous parle, acceptez, lâchez prise. Souvent, on peut avoir tendance à tirer tout de suite une autre carte. Pourtant, si cette notion vous est proposée, c'est que les guides vous invitent à la laisser entrer en résonance avec vous. Je ne vous en dirai pas plus, car tout est simple, fluide, juste, joyeux. Je vous invite avec cet oracle à naviguer entre les mondes lumineux. J'y ai déposé des poussières d'étoiles, d'amour et de lumière. Puisse-t-il éclairer votre chemin, être un guide avec lequel vous échangerez et partagerez des moments merveilleux. Le meilleur pour vous, avec tout mon amour, Léna.
franchement, moi, il me parle beaucoup. Puis, vraiment, j'ai l'impression que c'est un bouquin, un roman. Le papier un peu rêche, ouais, cru, grisâtre. Moi, j'adore la simplicité. Bah, j'aurais cru qu'on aurait un tirage, c'est-à-dire tirer une carte par famille. Je pensais que c'était ça le concept, mais non, en fait. Donc on peut mélanger les cartes et choisir, paf, une carte entre toutes et voir dans laquelle famille on a pris la carte et quel est le message de la carte. Alors, je suis très contente, vraiment très contente de ce jeu. Vraiment, je le voulais depuis longtemps. J'adore le fait qu'il soit tout blanc et qu'il ait des petites touches de doré. Alors, je vais ouvrir les petits paquets de cartes parce que j'attendais d'être avec vous. Elles ont l'air vraiment super sympas. Selon le dos, il y en a des dorés, noires, blanches et dorées. On va voir ça. Donc voilà, ils sont bien protégés. Là, j'ai ouvert le premier petit tas. Voilà. Je vais ouvrir le second tas. Hop là. Et on va découvrir ces jolies petites cartes ensemble. Alors, donc voilà, donc on va regrouper tout ça. Donc voici le dos noir avec l'arbre doré. Là, nous avons les blanches avec l'arbre doré. C'est ce que je vous disais, il y en a des dorés avec l'arbre blanc. Je trouve ça super sympa, les tranches sont neutres. La matière des cartes est super agréable. La qualité, ma foi, ça va. Et donc, elles sont assez petites. Mais j'ai connu plus petit que ça. Par exemple, les secrets du tarot de Marseille par Divinéa que je vous ai présenté. Les cartes étaient vraiment petites. Voilà, c'est un peu... ça ressemble un peu au format du carte de tarot. Donc voilà, on va les découvrir ensemble. Elles sont simples, mais pas pour moi, elles me font de l'effet. Et j'aime beaucoup les jeux de développement personnel. Mais je pense qu'il peut être aussi utilisé un petit peu en divinatoire. Donc, alors là, on part dans la famille de la voix. Une Akasa, pardon. Je pensais à un jeu que c'est le tarot, je crois, akashique. J'en ai tellement en même temps. Donc voilà. C'est très joli comme panel. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, la 2. Alignement. Je ne sais pas ce que vous allez penser de ce jeu. Moi, je l'aime vraiment. La 3. Amour. Avec une petite tête de cheval et un enfant. La 4. L'ancrage. Magnifique. La 5. L'authenticité. J'adore. Oh, puis j'aime bien le toucher, tout ça, le toucher des cartes, j'adore. Franchement, si vous aimez les oracles de développement personnel, je le trouve hyper top, quoi. J'avais déjà regardé une vidéo sur YouTube et je savais déjà qu'il me plaisait et je suis vraiment contente de la voir. La compassion. La 7. Constance. Et je suis sûre que les messages qu'il fournit sont super sympas. L'estime de soi. La façon que c'était présenté sur Internet, comme je le disais, je pensais qu'il y avait un grand dépliant. Mais ma foi, il n'y en a pas. Donc voilà.
Mais c'est pas bien grave, l'important c'est d'avoir des belles cartes, un beau livret, même bouquin d'ailleurs, et des interprétations. Foi. C'est important d'avoir la foi dans la vie, la gratitude, donc oui, il faut être reconnaissant. La 10. Oh, un petit bébé, qu'on dirait comme s'il est dans le ventre de sa maman. Incarnation. L'instant présent, très important. Ne pas toujours anticiper ce qui va se passer dans l'avenir et vivre au jour le jour. Ouais, c'est une bonne philosophie. J'aime bien le côté doré, le lâcher prise. Alors, de temps en temps, quand on est dans des sujets qu'on rumine, qui revient constamment, savoir lâcher prise et faire autre chose. Ouais. La 13, je ne sais pas si je vous ai dit le numéro, pardonnez-moi. La 14, la polarité. La 15, la renaissance. Tout simple ce jeu, mais il fait de l'effet. Hein. Tout est juste. La 16. Et la 17, la voie du milieu. Après 18, on passe à la famille, la conscience. Animal coéquipier. Là, les cartes sont blanches. La 19, auto-guérison. La 20, créateur, avec un œil. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. La colère. « 21. 22, contrat d'incarnation. La croisée des chemins. La 23. La 24, l'ego. La 25, l'équipe au sol. Super sympa. La 26, espace-temps et temps-espace. « 27, être ou faire. Trop sympa. 28, féminin sacré. La 29, femme médecine. La 30, flamme jumelle. D'ailleurs, j'ai un oracle sur les flammes jumelles. Même voire 2. J'en ai tellement. Les jeux, c'est vraiment ma passion. La 31, Gaïa. Mais j'adore vous présenter des jeux. 32, intention. D'ailleurs, je m'excuse, j'ai été absente 3-4 jours. J'ai été 3 jours, je crois, sans vous présenter de vidéo pour quelques soucis personnels. Mais rien de bien grave, vous en faites pas. Donc, karma, la 33. La 34, le libre arbitre. 35, la maladie. 36, masculin sacré. Mais j'ai été absent pendant un moment de la chaîne, mais je vais revenir en force. La 37, le mental. La 38, mission d'âme. La 39, les mots. J'adore les livres et puis le petit parchemin. Super mignon. Je regarde si ma carte n'est pas tachée. Je suis tellement maniaque. 40, personnalité.
Et puis, je vais vous présenter aussi un autre jeu. En fait, j'en ai plein à vous présenter, à vrai dire. J'en ai vraiment très, 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 très beaucoup. Donc, je vais me faire une joie de vous présenter tout ça. Petit peuple de la nature, la 41. Je me disais bien qu'il y en avait une deuxième de collée, la 42 stellaire. Et après, nous passons à l'état d'être, les noirs, c'est bien ce que je pensais. Ah, j'adore, j'adore. Et pourtant, voilà quoi, il est simple, mais je suis sûre que les interprétations vont être super intéressantes. Donc, alors, comme je le disais, on passe dans la famille l'état d'être, 43, l'abondance. L'abondance, hein, on a tous envie d'avoir l'abondance financière, l'abondance en amour, en amitié, vraiment. 44, la complétude. Femme enceinte. 45, l'harmonie. 46, la joie. Ils l'ont pas appelé fée, il y a des ailes, mais ils l'ont appelé joie. Elles sont très sympas, les illustrations. La 47, liberté. Oula, la 48, la mort. Enfin, morne. 49, paix. La 50, peur. Oui, alors il y a des situations dans la vie qui font peur, quoi. On a peur des fois de l'avenir, qu'est-ce qui va se passer, quelle personne je vais rencontrer et comment ça va se passer, est-ce que tel ou tel problème va se résoudre, enfin c'est... Dans la vie, il y a des hauts et des bas, et puis il faut franchir les collines, les montagnes. La 51, puissance, et la 52, reliance. Bon, et on va mélanger ces trois familles et tirer une petite carte. Moi, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de tirage proposé. Pour moi, on peut faire soi-même, tirer une carte ou faire passer présent futur. Pourquoi pas aussi tirer une carte de chaque tas, même si c'est pas proposé. Je veux dire qu'on peut le faire. J'adore battre les cartes. Hop, voilà, il y en a une qui est arrivée, mais qui s'est retournée, qui est tombée et qui s'est retournée. Donc je pense que, voilà, c'est le message qu'on veut nous faire passer. Je les remets dans l'encart. Ah, c'est les deux petits tas dans l'encart. Il faut que ça soit mis au même nombre. Alors, la conscience, la famille de la conscience, la numéro 18 et l'animal coéquipier. J'ai hâte de voir ce que ça nous dit. Alors, la 18. Oula, on a quand même des choses. Hein. On a quand même des choses à lire, mais je suis sûre que ça va être super intéressant. Quelle est ta relation à l'animal ? Alors déjà, ça me parle parce que j'ai 2 minettes que j'aime de tout mon cœur. Et pour moi, mes animaux, c'est très très important. Donc voilà, quelle est la relation à l'animal, aux animaux qui partagent ta vie ? Et au-delà, ta relation à l'animal en général. Prends-tu soin de l'écouter comme il t'entend ? Chaque animal reflète une partie de toi. Les animaux sont le miroir de ce que tu manifestes dans l'instant. Pour les entendre, il s'agit d'échanger avec eux dans le silence du cœur. Prends aujourd'hui conscience que les animaux sont comme les enfants, se chargent des énergies de leurs proches, de celles du lieu où ils vivent, et ils absorbent même les mémoires générationnelles. Certains animaux sont des guides, d'autres t'accompagnent dans le développement de tes aptitudes.
Tu peux avoir perdu de vue un animal pendant des milliers d'années, puis le retrouver en cette période. Cela pour participer ensemble au réveil des consciences. Il ne sera pas nécessairement revenu sous la forme qu'il avait à l'origine. Chaque animal a son parcours de vie, ses objectifs propres en termes d'incarnation. Il a le choix entre plusieurs coéquipiers, plusieurs familles d'accueil. Son libre arbitre est intriqué avec le tien, car tes attitudes ont nécessairement des répercussions sur sa vie. Déjà, le message, je le trouve vraiment génial. Donc là, nous avons un rituel. Prends quelques respirations profondes. Laisse les tensions quitter ton espace sacré. Inspire profondément et connecte-toi à ta partie supérieure, celle qui sait tout de toi. Aligne-toi intérieurement. Maintenant, visualise un animal avec lequel tu entretiens une relation puissante. Si tu n'en as pas autour de toi actuellement, souviens-toi d'un animal qui a marqué une période de ta vie. Demande maintenant à l'animal si tu as l'autorisation d'entrer en communication avec lui. Il est indispensable que ce soit oui, soit clair. Que ce oui soit clair. Sinon, il est nécessaire de reposer la question, puis adresse-toi à tes guides et demande-leur de te faciliter la connexion avec cet animal. Présente-toi à lui et pose-lui cette question. Quelle est la relation d'âme qui nous unit? Tu peux préciser en disant « Pourquoi m'as-tu choisi comme coéquipier ?» Lorsque tu auras ces réponses, n'oublie pas de réaffirmer tes intentions envers ton compagnon. Exprime-lui ta gratitude. Également, ensuite, tu pourras quitter son espace en sachant que maintenant tu sauras comment y revenir. Pastor te dit, l'animal est ton alter ego, un miroir plein d'amour et de gratitude, un coéquipier qui est toujours là pour coopérer avec toi, sans faillir et avec beaucoup de compassion. Je trouve vraiment ce jeu vraiment génial. Vraiment, il est simple, il est efficace. Moi, il me parle beaucoup. Ouais, vraiment très très beau. Donc voilà, j'ai plein d'autres choses encore à vous présenter. Je vais me faire une joie de vous les présenter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc que vous avez bien compris l'idée du bouquin. Et donc voilà, donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à en mettre. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous si mes vidéos vous intéressent et si vous voulez en voir plus. Je publie souvent des nouveaux jeux, donc ça peut vous intéresser. Donc voilà, je pense que dans le niveau développement personnel, j'en ai beaucoup. Mais dans les futurs jeux, c'est pas vraiment du développement personnel du coup. Peut-être un. Mais voilà, donc je le trouve vraiment très 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 beau. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse fort et je vous fais de très gros bisous. Bisous bisous.